manifestations Gilets jaunes, vous étiez en France, non? Oui, alors man dund naa France lu ëpp ñett fukki at. Donc maa ngi koy ñaawlu parce que je pense que président Macron bi ñu ko falee yaakaar la woon. C'est, je pense, le président qui ñi gën a jeune la. ci président voilà France. Donc je pense que leader dañu nar a sàmm seen kàddu. ndaxte seen kàddu moo tax ñi di leen di fal. te ñii di leen topp yaakaar lañ leen di toppee. te toog daal président Macron daal su fekkente ne mën na toog calmer situation bi ndaxte suñu xoolee yeneen dëkk européen soo xoolee dëkk comme Norvège. lii mësu fa am. du fa am ndaxte soo sàmbulee sa kàddu ci dëkk yooyu doo toog ci nguur gi. donc defe naa ne France daal nar na yegg à un niveau boo xamante ne xëccoo yi xeex yeeg manifestation yi daal jaru ko. ci dëkk bu toll ni France. Alors une transition pour parler du programme Eve loolu benn parenthèse bu ñu ubbi woon la pour parler de l'actualité internationale ñu yegg si ci li nga xamante ne moom mooy suñu gan gu mujj gu ñuy dalal ci plateau bi. J'ai dit tantôt qu'il s'agit de Fanny Virginie Diaz. Alors elle est sur le plateau pour nous parler du programme Eve mais également lu jëm ci li nga xamante ne moom moo ñeel une grande manifestation bu ñuy organiser ici à Dakar. On reviendra là-dessus mais peut-être la première question c'est de savoir ce qu'est réellement le programme Eve. Merci déjà pour cette invitation et pour ce qui concerne le programme Eve, il s'agit d'un programme de leadership féminin qui a été à l'initiative lancée par le groupe Danone, donc qui est un groupe français, il y a 8 ans. Donc ça a été, l'histoire a démarré en 2010 et le groupe L'Oréal pour lequel je travaille a soutenu ce programme dès les premières heures. Donc en 2000, ce programme, c'est réellement l'enjeu, je dirais, c'est de pouvoir accompagner les femmes au sein des organisations pour qu'elles osent être elles-mêmes. Parce que nous sommes partis du constat que si les femmes n'osaient pas être elles-mêmes, elles ne pouvaient pas agir au sein des organisations et elles ne pouvaient pas obtenir des rôles d'influence au sein des organisations. Donc face à c'est en moyenne 350 femmes qui ont participé à ce programme-là chaque année depuis 8 ans. Et en 2017, en 2014 plutôt, le groupe L'Oréal, donc il y a 4 ans, pour retenir en Asie nos talents asiatiques qui étaient pas totalement fidèles à nos organisations. Nous avons pris l'initiative de lancer ce programme en Asie donc en 2014 et c'est un programme qui permet, je dirais, de créer un effet waouh au niveau des femmes qui le suivent parce que les femmes se rendent compte finalement que toutes les ressources, elles les ont en elles-mêmes et qu'il s'agissait juste d'activer ces ressources-là. Et leur donner un coup de pouce. Alors, complètement. Par quels moyens? Par des séminaires, des formations? Alors ce sont des programmes au sein desquels vous avez une alternance déjà d'experts qui viennent, je dirais, parler de sujets tels que comment négocier, puisque la négociation fait partie, je dirais, des atouts qui vous permettent de réussir dans votre vie professionnelle. Et du reste dans votre vie familiale, mais c'est également comment communiquer de manière non violente, parce que je pense que si c'était reconnu que communiquer de manière violente permettait d'obtenir, ça se saurait. C'est également toutes les questions relatives au leadership, qu'est-ce que c'est qu'être un leader en tant que femme, mais c'est aussi tout ce qui concerne, je dirais, donner la voix à des femmes qui ont réussi, qui l'ont fait et qui viennent parler de leur histoire. Donc nous avons une alternance d'expertise, mais une alternance égale et de storytelling, d'histoire, de femmes qui viennent vous parler de leur parcours. Mais Fanny, est-ce que parfois vous allez à la rencontre des femmes qui sont au fin fond du Sénégal pour les sensibiliser de votre combat? Alors écoutez, l'initiative en Afrique, elle est récente puisque demain nous entamons juste la 2e édition africaine. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de L'Oréal Afrique, nous travaillons beaucoup avec les femmes entrepreneurs.
Donc qui sont, et je dirais que pourquoi je parle des femmes entrepreneurs, c'est que la femme entrepreneur par rapport à la femme qui est dans une organisation corporate établie, c'est la femme qui doit se battre pour tout obtenir, obtenir un financement, obtenir d'avoir des clients, pouvoir marketer l'offre de service qu'elle a à proposer. Et je dois dire que le parcours de la femme entrepreneur africaine, j'irai même au-delà du Sénégal, n'est pas un parcours toujours très simple. Et à titre personnel, j'en parle vraiment en connaissance de cause parce que je suis souvent mentor de femmes entrepreneurs africaines pour les aider justement à, je dirais, détricoter et trouver la voie pour arriver à l'excellence dans leurs projets. Et qu'est-ce qui vous dissocie en fait du féminisme et votre combat, en gros, en Afrique? Alors, j'ai envie de vous retourner la question pour vous demander ce que vous entendez par féminisme. À titre tout à fait personnel, ce que je peux vous dire, c'est que nous ne sommes pas dans une optique de femmes contre les hommes. Pas du tout, parce que moi, je reste convaincue que le leadership, c'est ensemble. Et puis les premiers féministes aussi, c'est les hommes, hein, on peut le dire. Et je considère, alors je vais vous dire la raison pour laquelle je pense que nous avons besoin des hommes dans, je dirais, si on peut l'appeler un combat, en tout cas dans cette démarche qui est menée. Aujourd'hui, le pouvoir, il est entre les mains des hommes. Le pouvoir politique est entre les mains des hommes. Le pouvoir économique est entre les mains des hommes. Le pouvoir institutionnel est entre les mains des hommes. Donc, vous ne pouvez pas leur demander de tout vous restituer. En revanche, je reste convaincue que les hommes, en tenant la main de leurs sœurs, de leurs filles, de leurs épouses, sont en mesure de les accompagner beaucoup plus loin que là où les femmes sont actuellement. Et c'est la raison pour laquelle nous avons 20% d'hommes qui participent au programme EVE. D'accord. Est-ce qu'il y a, mis à part le fait de faire des sensibilisations, y a-t-il le suivi par rapport au cas que vous recevez souvent? Oui, tout à fait. Donc le mentorat que j'évoquais plus tôt, c'est clairement un dispositif qui nous permet de pouvoir accompagner les femmes dans je dirais, ce processus-là. Ça passe également par des sessions de coaching qui permettent également, je dirais, à ces femmes qui font face à un certain niveau de questionnement, de pouvoir soumettre ce questionnement-là et de pouvoir s'inspirer également d'expériences d'autres femmes qui finalement ont réussi à transcender ces situations-là et parfois se font accompagner par des hommes qui peuvent les aider à décoder. Le réseau pour nous est extrêmement important pour pouvoir accompagner les femmes dans leur leadership. Mais vous vous limitez au Sénégal ou bien vous êtes un peu partout dans la sous-région? Alors, écoutez, le programme EVE ne s'appelle pas justement EVE Sénégal, c'est EVE Afrique. Et nous avons plus de 20 nationalités africaines qui participent à ce programme à partir de demain à Dakar. C'est à travers le maquillage quand même, L'Oréal vient accompagner le projet. En fait, quel est le message que vous aviez envie de faire parvenir à ces femmes-là à travers votre marque? Où vous travaillez L'Oréal? Alors pour moi, L'Oréal, je ne vais déjà pas le réduire au maquillage, heureusement, parce que vous imaginez... Domaine cosmétique alors. Voilà, pour moi c'est la beauté. Et la beauté, elle commence par quoi? La beauté, elle commence déjà par la propreté. L'Oréal aujourd'hui a une offre de service qui commence par le shampoing, le lait de corps, le gel douche, le parfum, le maquillage en fait partie, mais également tout ce qui est soins que vous pouvez trouver en pharmacie avec... des soins qui ont un impact sur l'eczéma, sur la peau sèche, etc. Et ceci étant, c'est vrai qu'on a souvent tendance à associer L'Oréal avec le maquillage, mais vous imaginez que si nous cherchons des consommateurs hommes, heureusement que nous n'avons pas que le maquillage à leur proposer parce que ça serait assez réducteur. Le message? Alors le message pour moi, je dirais que pour le groupe L'Oréal, la beauté elle est universelle. Donc il n'y a pas une seule beauté. Et ce principe d'universalisation, c'est ce qui fait qu'au sein du groupe L'Oréal, nous partons du principe qu'il faut pouvoir comprendre le consommateur. Quand je prends le cas de l'Afrique, si vous venez avec une offre en Afrique pour le cheveu qui n'est pas adaptée à la tendance du cheveu naturel et que vous dites moi je propose que du défrisant, vous ne répondez pas à votre consommateur et vous ne le respectez pas. En revanche, ce que nous pensons également chez L'Oréal, c'est que la beauté,
c'est la beauté extérieure, mais c'est aussi la beauté intérieure. Et ce que nous faisons dans le cadre du leadership féminin, pour nous, nous touchons véritablement la beauté intérieure. C'est la capacité d'un groupe qui est leader dans le monde de la beauté, de pouvoir accompagner le développement personnel des individus qui vont faire le succès demain de notre organisation. En espérant que ce n'est pas seulement réservé à une élite, parce qu'il y a des... Ici en Afrique, ce qu'on a l'habitude de voir, c'est des gens qui sont vraiment, comme Babou l'a dit tantôt, au fin fond des villes. Donc la pauvreté, c'est vraiment une chose qui est bien réelle. Eve Afrique, est-ce que le programme tient compte de ces femmes-là, les femmes qui vivent dans les milieux ruraux? Alors, Eve Afrique associe plusieurs femmes entrepreneurs. Donc, nous allons accueillir à partir de demain à peu près 20% des participantes ne sont pas dans le monde corporate. Ce sont des personnes qui ont eu un jour une idée, un projet et qui sont soutenues. Vous avez des personnes qui participent à Eve Afrique et qui sont invitées gracieusement par les groupes que nous sommes. Comme le groupe L'Oréal. Aussi la sélection, parce qu'elle l'a si bien dit. Oui. Aujourd'hui, les gens qui vont participer, c'est sur quelle base, comment ils ont fait pour découvrir votre projet? Il y a un travail derrière. Alors, le projet, il est vraiment, je dirais, à ses débuts, puisque la première édition a été lancée en Afrique uniquement l'an dernier ici à Dakar. C'est un projet pour le moment qui est interentreprise, donc vous avez raison effectivement de soulever le point, je dirais, de l'accessibilité de ce programme à des personnes qui sont hors du monde corporate ou hors de l'écosystème entrepreneurial, c'est un fait. Lorsque je regarde parmi je dirais les participants, nous avons également comment dire, une organisation qui est basée ici à Dakar qui s'appelle le Kinaya Lab, qui accompagne des jeunes entrepreneurs sénégalais. Et donc je peux, pour répondre à votre question, je pense que ce type d'organisation nous permettra à terme de pouvoir toucher justement des entrepreneurs qui sont dans les zones rurales et qui ont besoin d'un accompagnement, d'être dans un processus d'accélération et qui pourront avoir accès à cette plateforme qui est Eve Afrique. Une rencontre, l'édition 2018 du 27 au 29 novembre à Dakar, au Radisson. Tout à fait. Ce sera quoi au menu? Il y aura des rencontres, séminaires Oui. Écoutez, au menu, vous allez avoir, je dirais, ce que Eve fait à l'international. Donc, vous allez avoir nos experts internationaux qui interviennent sur les questions de négociation, de communication non violente, de leadership positif. De l'importance d'être enthousiaste dans les projets que vous menez. Vous allez avoir des experts africains. Nous avons le cabinet McKinsey qui, pour ne pas le citer, qui viendra partager avec nous l'impact du rôle de la présence des femmes dans les organisations. Aujourd'hui, on ne le dit pas suffisamment, mais il faut savoir que les organisations qui ont des femmes au niveau de leur comité exécutif ont un niveau de revenu qui est 20% supérieur à d'autres organisations où vous n'avez que des hommes au niveau du comité exécutif. Vous allez avoir des parcours de femmes leaders et j'ai le plaisir d'accueillir mercredi Maître Aïssata Tall Sall qui est une Sénégalaise pour qui j'ai un profond respect et nous accueillerons également un autre Sénégalais, M. Sékou Dramé, qui est le patron du groupe Sonatel Sénégal. Donc nous avons un homme et une femme pour pouvoir justement respecter si le temps nous la dernière question, parce que voilà, ce sera peut-être la dernière. Très bien, question. C'était juste pour savoir, est-ce que Eve proposera d'ouvrir ses portes à certains participants ou participantes? Est-ce qu'aujourd'hui ça fait partie des objectifs de recruter au sein même des gens qui vont venir participer? Alors écoutez, l'édition qui démarre demain, c'est une édition qui est déjà clôturée. En revanche, je serai ravie de vous inviter, hein, vous qui êtes sur le plateau, avec grand plaisir. Ce que je peux vous dire, c'est que notre objectif pour les éditions à venir, c'est clairement d'accueillir beaucoup plus d'organisations africaines
qu'elles soient des organisations corporate, qu'elles soient des organisations de la société civile, des femmes entrepreneurs, etc. Parce que l'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que le message soit porté et vécu par des Africains en Afrique. C'est réellement ce que nous voulons faire et nous espérons que les organisations sénégalaises nous rejoindront dans cette aventure. Alors, le message à faire passer, l'édition 2018, c'est du 27 au 29 novembre 2018. Un message peut-être pour les participants? Mais écoutez, pour moi, c'est, je dirais, pour les participants, c'est un message d'espoir, c'est un message de, je dirais, j'ai quelques étoiles dans les yeux quand je parle du programme F, parce qu'à la fin de la première journée, j'entends toujours waouh. Waouh! Et je voudrais vraiment que cet effet waouh perdure et que ce soit, je dirais, un déclencheur, un déclic pour tous les participants qui vont vivre cette aventure à partir de demain pour 3 jours à nos côtés. Fanny Virginie Diaz, merci d'être passée. Merci à vous pour l'accueil aujourd'hui. Merci. Merci à vous également. Jërëjëf. Jërëjëf. Nuyul ñu Barthélémy Diaz. Dina ko dégg bu baax a baax. mu ngoog ñu remercier également ki nga xam ne moom lañ doon dalal ci plateau bi bokk ci COS M23 di Abdourahmane Sow yow itam ñu